Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le portefeuille de Harry Brown. C'est un portefeuille très simple à mettre en place. Harry Brown, c'est ce monsieur que nous avons ici. Et il a écrit deux livres connus, Fail Safe Investing et How You Can Profit from the Coming Devaluation. Donc ce portefeuille est très simple. On est sur un quart action, un quart obligataire, un quart en cash et un quart en or. Alors ça permet quoi? Ça permet de tenir à toutes les phases de marché, croissance, récession, inflation, déflation, panique, guerre. En théorie, voilà, on peut traverser toutes les périodes. Alors, donc il avait une philosophie très zen, ne pas chercher voilà, à deviner l'avenir, puisque personne n'arrive en réalité à deviner les crises en avance et les scénarios économiques. Donc, avant même que Taleb ne popularise le terme d'antifragile, Brown avait inventé un portefeuille minimaliste. Alors, il faut juste le rééquilibrer une fois par an. Donc, son rendement, c'est 4 à 6% par an, ce qui est pas mal pour un portefeuille peu volatile. On a une volatilité autour de 8%, alors qu'on est sur 15-20% pour un portefeuille action, voire même beaucoup plus. En cas de grave crise de marché, le portefeuille action peut perdre 50-60%, voire même sur le Nasdaq, 80% pour ceux qui étaient très investis sur les sociétés de la tech aux États-Unis. Voilà. Donc, effectivement, il a traversé sur 40 ans toutes les crises, inflation des années 80, crash, tech, bulle de 2008, voilà. Alors, avantage, voilà, très simple, résilient, pas de stress, pas de FOMO, un drawdown limité, philosophie zen, voilà, pour la retraite, ça évite de paniquer. Inconvénient, sous-performance lors des longues phases haussières, voilà. Quand on est jeune, 25% en action, c'est vrai que c'est pas beaucoup, puisqu'on peut se permettre de supporter plus la volatilité lorsqu'on débute dans la vie. Également, or et obligations longues, c'est pas forcément toujours gagnant, hein. L'or, ça peut stagner, voire même baisser, hein. Donc, c'est pas magique non plus. Et c'est vrai qu'avoir 25% en or et 25% en obligations, c'est beaucoup sur ces deux classes d'actifs. Fiscalité française peu favorable pour l'or et les obligations en compte titre. Alors, on peut avoir des certificats or sur assurance vie, ainsi que de l'obligataire, des ETF obligataires notamment. Et puis, je vais faire une prochaine vidéo sur l'assurance vie luxembourgeoise, si on souhaite être un petit peu moins à risque par rapport à la France. C'est aussi une alternative. C'est vrai que quand on est jeune, le compte titre suffit, parce que l'assurance vie, c'est plutôt dans une logique patrimoniale de transmission. Bon, on a déjà pas mal fait le tour. Il est très connu effectivement dans les cercles FIRE et ceux qui suivent Google, l'inventeur des ETF. Et on l'appelle le portefeuille Zen. Voilà, les FIRE, c'est ceux qui veulent partir à la retraite plus jeunes. Et donc, le fait d'avoir un portefeuille comme ça, antifragile, peu volatile, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il manque selon moi à ce portefeuille? C'est l'immobilier. On n'a pas du tout d'immobilier. Donc, l'immobilier, on peut le détenir en direct, en France, mais même à l'international. C'est possible d'acheter un appartement ou une maison ailleurs, en Europe ou dans le monde, même si on veut diversifier son risque géographique. On peut également détenir des SCPI. Et puis, on peut détenir aussi des foncières cotées ou des REITs aux États-Unis, qui sont en revanche cotées en bourse et donc qui vont avoir une volatilité très forte, comme les actions, puisque ce sont des actions. Donc voilà. Le cash, c'est vrai que c'est beaucoup. Ça peut permettre de saisir des opportunités pour ceux qui sont dans le business ou justement sur de l'immobilier. Donc le fait d'avoir du cash, ça a des avantages et des inconvénients. Il y a aussi des comptes à terme qui permettent de rémunérer le cash ou des ETF ultra short sur un an. Euh, donc voilà. Je vous écoute sur vos commentaires. Voilà, je trouve. Ah oui, dernier point à ajouter, il n'y a pas du tout de crypto. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de rajouter, au lieu d'avoir 25% d'or, on pourrait être à autour de 20% d'or par exemple, ou un peu plus, mais avoir quand même un faible pourcentage entre 1 et 4% sur de la crypto. Ça peut être quelque chose qui est envisageable aussi. Voilà, je vous écoute sur vos commentaires, ce que vous pensez de ce portefeuille, ses avantages, ses inconvénients, et
Et puis je vous dis à très bientôt.